Nous recevons aujourd'hui en dédicace et en interview Mathieu Sapin, dessinateur de bande dessinée et metteur en scène. Mathieu, excuse-moi, on ne va pas faire tout ton CV parce que je n'ai pas que ça à faire. Ça va prendre 3 heures étant donné que ça fait 30 ans que tu travailles dans les milieux artistiques. Je préférerais me concentrer sur quelque chose, une question qui m'est assez spécifique. Cette couverture, la Comédie Française, parce que dans Ministère Secret, tu es en couverture, dans GG, tu es en couverture un petit peu pratiquement partout. Mais là, il n'y a pas d'autres indices. Dans GG, il y a Gérard Depardieu. Dans les Ministères Secrets, il y a Sarkozy et Hollande. Là, il n'y a pas Macron, il n'y a pas Racine, il n'y a pas en fait les grands personnages dont tu parles dans la bande dessinée. Parce que je me suis j'ai beaucoup réfléchi à la couverture, j'en ai fait plusieurs tentatives. La plupart de mes couvertures, elles ont un lointain écho avec Tintin. Parce que je suis un peu, moi, dans une situation de personnage de reporter, comme Tintin. Et j'ai plus beaucoup de cheveux là, mais mon personnage, en tout cas, j'ai une espèce de petite mèche comme ça. Bref, il y a une espèce de version Tintin du documentaire BD. Et donc la plupart de mes couvertures, j'essaie de les penser comme une couverture de Tintin. Et celle-ci, c'est un lointain écho de Objectif Lune. Et sauf qu'au lieu d'avoir la fusée verticale, c'est l'avion. Mais dans les deux cas, je voulais avoir ce truc avec le tarmac comme ça, et le personnage qui va vers le moyen de locomotion. Et le choix de l'avion, c'est parce que je voulais faire donc le sous-titre, c'est Voyage dans l'antichambre du pouvoir. Et le pouvoir, on pense à l'Élysée, j'avais fait une BD sur l'Élysée déjà, mais en fait le pouvoir aujourd'hui, ça peut être n'importe où. C'est un téléphone portable, c'est-à-dire que le président, où qu'il soit, il peut faire utiliser son pouvoir. Et donc l'avion présidentiel, le jet, le Falcon présidentiel, c'est vraiment la machine qui lui permet d'aller n'importe où en très peu de temps, et il peut téléphoner, donc le pouvoir, il est partout. Donc il y avait ça, et puis comme dans l'histoire, il y a une scène dans le Falcon où je vomis, entre autres, mais voilà, je voulais montrer que c'est pas que l'Élysée, quoi. C'est pas que le lieu de pouvoir il est dématérialisé. Et puis il y avait aussi la notion de voyage dans le temps, puisque je parle beaucoup de Racine et du XVIIe siècle. Et donc cet avion, c'est un peu aussi comme une machine à remonter le temps. Et d'ailleurs, il est orienté vers la gauche, dans le sens inverse du sens de lecture, comme pour remonter, pour remonter dans le temps. Et tu disais, à juste titre, qu'on ne voit pas Macron, parce que mon sujet, c'était pas Macron, c'était vraiment le pouvoir, la mise en scène du pouvoir. Et donc on voit quelqu'un, si tu regardes bien la cabine dans l'avion, tu vois les jambes de quelqu'un, ça peut être les jambes de Macron, mais ça peut être les jambes de Hollande, ça peut être... peu importe finalement qui est au pouvoir. Ce qui m'intéressait, c'était la mise en scène du pouvoir en général, puisqu'on parle aussi de Louis XIV ou quoi. Je ne sais pas, Mathieu, si on peut en parler en public, si tu te sens prêt d'en parler, mais il me semble plutôt clair que tu as un problème, une addiction, depuis une dizaine d'années, qui est celle à la politique. Est-ce que vraiment le pouvoir est si irrésistible ? Est-ce que vraiment, qu'on aime ou pas les contenus ou les candidats, il y a quelque chose dans les pouvoirs qui fait qu'on en est inévitablement attiré ? Je pense pas être le seul. C'est vrai qu'il y a une fascination, même si tu regardes les séries de télévision, les films, le pouvoir, il y a un mystère, il y a une fascination, parce que, alors il faudrait sonder, hein, pourquoi c'est si passionnant, parce qu'on a l'impression qu'on nous dit pas tout, on a l'impression que le pouvoir s'exerce un peu sur nous, mais malgré nous, et donc il y a la tentation de comprendre comment ça marche, cette histoire de pouvoir, je pense. Et puis tout est fait, en tout cas dans le système français, et qui est l'héritage de systèmes, je sais pas, on peut parler du système romain, etc., pour faire en sorte pour magnifier les choses. Si tu prends le système français, tu vois l'Élysée, c'est un palais comme ça avec des dorures très spectaculaires. Et donc la mise en scène du pouvoir, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que c'est comment on fait, c'est comme au cinéma, on fait un écrin qui brille pour attirer les regards et impressionner.
comment on impressionne. Et Louis XIV, c'était vraiment le champion de ça. Et la preuve, on en parle encore aujourd'hui parce qu'il avait compris, il avait un sens de la communication très poussé, de comment rayonner. En plus, à l'époque, Louis XIV, c'était le roi de France, mais le roi du monde, parce que le Nouveau Monde était encore très jeune, et en Europe, c'était le monarque le plus puissant. Et comment tu fais savoir à tout le monde que voilà, t'es le roi. Tu parles de communication, des coulisses, etc. D'ailleurs, on l'a bien vu dans ton film Les Poulains, qui est une comédie, film de 2018 avec Alexandra Lamy, et on l'a vu aussi dans la comédie française. Mais dans les deux cas, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler de tragédie? Je pense qu'il y a toujours l'envers de la médaille. Dans une bonne comédie, il y a des éléments de tragédie. Et dans une bonne tragédie, moi j'aime bien les tragédies où il y a aussi du ridicule et du... Enfin, j'aime bien quand les deux sont mêlés, bien sûr. Mais comédie française, oui, c'était aussi ironique, parce que comme ça parle beaucoup de Jean Racine, qui est plus connu pour ses tragédies, j'aimais bien ce mot qui a un pied de nez, parce que aujourd'hui, Racine fait partie justement du répertoire de la comédie française, alors qu'il n'y a rien de drôle dans les tragédies de Racine. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait qu'on ne dit pas tout en politique. Et en effet, avec Jean Sfar, vous nous avez tout dit dans les ministères secrets de ce qu'il ne fallait pas dire. Et au passage, je te remercie beaucoup d'avoir sauvé la France à 2 reprises. On disait tout à l'heure, metteur en scène, auteur de bandes dessinées. Excuse-moi si je me permets de rajouter stalker, parce que entre avoir suivi les politiciens, avoir suivi Gérard Depardieu, avoir infiltré la rédaction de Libération, stalker, à mon avis, ça tirait bien comme définition. Oui, le nom de stalker, on m'a dit ça il n'y a pas longtemps, donc ça doit être vrai. Stalker, c'est celui qui suit, c'est ça, qui suit les gens, quoi. Et donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette position d'observateur. J'aime pas être trop acteur. Alors forcément je suis vu maintenant parce que mes bandes dessinées ont fait que je suis médiatisé, en tout cas plus qu'avant. Mais la position que je préfère, moi, c'est celle d'observer et d'être discret. Et de regarder et de comprendre comment les choses se font, comment les rapports entre les êtres se créent. Et j'essaie de ne pas trop porter de jugement, et plutôt de laisser le lecteur se faire une opinion. C'est-à-dire que je décris une situation, je la décris selon mon point de vue, la façon dont je la ressens, et ce que j'aime bien, c'est que le lecteur, après je lui livre des éléments, et après le lecteur se fait son propre avis. Donc je suis un stalker, mais qui distribue, quoi, un passeur. Excuse-moi de revenir encore sur essayer de te mettre dans une case. On a dit, on a parlé de la bande dessinée, on a parlé de toi comme metteur en scène, de toi comme stalker. Est-ce qu'on peut dire que tu es journaliste? Alors moi, je suis jamais à l'aise avec cette notion de journaliste, parce que pour moi, journaliste, c'est quelqu'un qui travaille avec une rédaction et qui, certes, a sa propre approche personnelle, mais qui, il y a le travail qui se fait avec une éditorialisation. Donc moi, je dirais plus documentariste que journaliste. Alors on joue sur les mots, mais je travaille pas avec une rédaction, sauf si on parle de la revue Zadig, qu'on peut peut-être trouver ici, je sais pas si tu l'as. Et Zadig, c'est la première fois où je travaille vraiment avec un journal, enfin une revue récurrente, et là oui, il y a un travail ouais, je suis peut-être plus journaliste quand je bosse pour Zadig. Ouais. J'imagine que tu as mieux à faire, genre sauver les mondes, parce qu'on t'essaie très occupé avec tes activités dans les ministères secrets. Donc merci beaucoup d'être venu, et à une prochaine fois. Il faut que j'aille consulter mes messages sur mon téléphone. Bon travail et merci beaucoup. Merci.